Merci au professeur. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas reconnaître que depuis, de façon beaucoup plus importante aujourd'hui, que vous avez des femmes et des hommes qui ont des interprétations de l'islam, des interprétations des textes, qui sont de tendance à promouvoir l'extrémisme violent. Ils sont extrêmes dans leur interprétation et violents dans les conséquences de ces interprétations. Nul ne peut nier cela. Et notre position à nous, elle est de dire, et c'est ce que j'ai toujours dit, certains l'ont mal compris quand ils lisent la moitié d'un texte ou quand ils lisent rapidement un post, quand j'ai dit par exemple qu'on ne peut pas dire que ces gens ne sont pas musulmans et on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est-à-dire s'asseoir en disant ça n'est pas l'islam, ils ne sont pas musulmans, ça ne va pas nous aider. Pourquoi? Parce que eux, certains d'entre eux, disent de nous tous qu'on n'est plus musulmans. Eux, ils sont les seuls. Nous, on ne va jamais répondre en disant c'est vous qui n'êtes pas musulmans. Nous, quand à partir du moment où quelqu'un dit je suis musulman, il est musulman. Il est musulman. Ou elle est musulmane. Donc ils sont musulmans. Donc on ne les sort pas de l'islam. Mais par contre, on dit ce que vous faites au nom de l'islam, ça n'est pas respecter l'islam. Et donc on doit répondre à deux choses. On doit répondre à des interprétations de gens. Et c'est vrai que si vous lisez par exemple la production de Daesh ou de ce qu'on appelle l'État islamique aujourd'hui, c'est plein de versets du Coran, c'est plein de hadiths du prophète, et c'est plein de citations de savants. Vous ne pouvez pas prendre ça et le jeter en disant c'est pas l'islam, non. Ce sont des gens à qui il faut répondre. Et il y a des gens qui l'ont fait. Nous, on a fait d'ailleurs, même dans le centre que je dirige, on a fait une étude, un travail, un des professeurs chez nous, qui regardait les textes et qui pouvait mettre en évidence comment il changeait les textes, comment il manipulait ces textes, comment il mentait sur les textes. Donc il faut leur répondre avec l'islam sur la base de la distorsion qu'ils font de l'islam. Donc là, sans dire qu'ils ne sont pas musulmans, mais en disant clairement que ce qu'ils font s'oppose au consensus de la communauté musulmane sur la question. On a étudié l'histoire, on sait qu'en Amérique latine, on sait qu'aux États-Unis, on sait qu'en Europe, eh bien, il y a aussi des gens qui sont des manipulateurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent, en l'occurrence, utiliser certaines personnes, utiliser certaines interprétations et faire en sorte que les gens puissent agir d'une certaine façon. C'est pas sur Internet qu'on trouve ces réponses religieuses. Oui, ce qu'on appelle cher Google, ça n'existe pas, ça. Votre cher, il est là, il est à côté de vous. Il est celui que vous pouvez questionner dans votre localité. Ce que disait l'imam el-Razali, Mohamed el-Razali, déjà à l'époque, au XIIe siècle, il disait ton cher, il est à côté de toi, il est connaisseur là où tu vis, et quand il te donne des réponses, il te les donne à toi, et ça t'apaise toi là où tu vis. C'est pas quelqu'un à qui tu poses des questions par Internet et tu penses qu'il va pouvoir te taper. Il peut pas, il connaît pas ton domaine. Un savant d'Arabie Saoudite sur comment vivre l'islam en Côte d'Ivoire, il ne peut pas te répondre parce qu'il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Il ne sait pas la culture, il ne sait pas les questions, il ne sait pas les priorités. Il faut que ça vienne de ceux qui sont là, à côté de toi. Eux, ils connaissent, eux, ils peuvent te répondre, ils sont compétents. Et donc, ça ne vient pas d'Internet. Mesurez votre relation à Internet, mesurez la relation de vos enfants à Internet et mesurez aussi la relation de vos camarades d'école et d'université à Internet. Et moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, et en particulier ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique d'un point de vue général, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il faut que nous soyons clairs sur quels sont nos principes, qui servons-nous et où avons-nous envie d'aller. Quels sont nos principes, ils n'ont pas changé, ils ne doivent pas changer. C'est-à-dire que quel que soit ce que les gens pensent, nos principes, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire même la notion du tawhid, c'est-à-dire le comportement que l'on a, le fait de respecter les éléments fondateur de notre religion, la prière, le jeûne, la zakat, tout ça, l'attitude, la pudeur, tout ça ne change pas. Nos principes, quand tout est trouble, et quand le jugement des gens peut devenir extrêmement sévère sur ce que nous sommes, il faut que nous ayons la clarté de nos principes. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a peur? On explique, on entre dans la communication. Alors vous avez peut-être des gens, même ici en Côte d'Ivoire, qui sont chrétiens ou qui ne sont pas de confession musulmane, et qui commencent à se poser des questions sur les musulmans, sur leur violence. J'ai même vu
en Côte d'Ivoire, des personnes qui ont fait le lien entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé il y a 10 ans dans le pays, en disant, vous voyez bien, il y a bien un problème avec l'islam qui est violent. Vous voyez cette espèce de associer l'islam à la violence, qui est de ce point de vue-là, il faut que nous ayons une clarté. Vous êtes par exemple en études, en préparation d'un doctorat, chacun à son niveau, nous devons être dans le dialogue, dans l'écoute de la peur des gens et dans le service. Servir les gens autour de nous, c'est les apaiser, c'est répondre à leurs questions.